Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, chaque député de cet hémicycle a déjà croisé cette situation. Celle d'un étranger installé dans sa circonscription, engagé dans la procédure de renouvellement de son titre de séjour, cherchant désespérément un rendez-vous en préfecture ou attendant que son dossier, pourtant déposé dans les délais, soit enfin traité avant l'échéance légale. Nous avons tous en mémoire ces situations humaines, concrètes et souvent douloureuses. Car le système actuel peut faire basculer dans l'irrégularité, vous avez raison, des femmes et des hommes de bonne foi, présents de longue date sur nos territoires, intégrés, respectueux de la loi, et dont la seule faute peut être de se heurter à la lenteur des procédures. Cette mécanique administrative crée une insécurité juridique lourde, injuste, éprouvante. Il nous revient donc collectivement d'affronter cette réalité et de concevoir une manière plus juste, plus fluide, plus efficace d'instruire les renouvellements. Ce n'est pas une faveur, c'est notre responsabilité. Pour autant, l'automaticité du renouvellement des cartes de séjour de 4 ans ou des cartes de résident de 10 ans ne saurait constituer à nos yeux une réponse pertinente. Ce débat nécessite, loin des polémiques contre-productives, une réflexion apaisée, rigoureuse et respectueuse sur les conditions d'un séjour légal en France. Les affirmations sur les carences de l'État ou la prétendue indifférence de l'administration ne rendent pas justice au travail des préfectures ni à la complexité réelle des enjeux migratoires. Elles servent davantage à dresser des procès d'intention qu'à proposer des solutions opérationnelles. Eh bien, c'est précisément pour cela que je souhaite évoquer le fond de ce texte, les principes de droit qui s'y attachent et expliquer la raison pour laquelle le groupe Ensemble pour la République s'opposera à cette initiative. Tout d'abord, la proposition de loi entre en contradiction directe avec les principes qui structurent le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dernier prévoit, vous le savez clairement, que sauf exception, le renouvellement d'un titre de séjour suppose que l'étranger démontre qu'il continue de remplir les conditions qui ont justifié sa délivrance initiale et qu'il apporte la preuve de sa résidence habituelle en France. Autrement dit, le renouvellement n'est jamais automatique parce qu'il exige un acte positif du demandeur et un contrôle effectif de l'administration. En supprimant cette étape, on renverse la logique du dispositif. Ce serait donc à l'État et non plus au demandeur de prouver que les conditions ne seraient plus remplies. Cette inversion de la charge de la preuve affaiblirait considérablement l'efficacité de l'action administrative, en particulier lorsqu'il s'agit de prévenir les atteintes à l'ordre public. Elle soulève également des interrogations sur la charge de travail déjà très lourde et l'organisation des préfectures. Ainsi, depuis le début 2025, près de 2500 renouvellements ont été refusés pour des raisons relatives à la préservation de l'ordre public. Ce chiffre n'a rien d'anecdotique. Dans le système proposé, ces titres auraient été automatiquement renouvelés sans contrôle préalable avant d'être éventuellement retirés, mais sans que l'on sache sur quel fondement, puisque le texte que vous proposez est muet sur ce point. Cette façon de procéder ne semble pas la plus efficace, surtout dans le contexte actuel. Il est donc indispensable que l'État conserve pleinement la maîtrise du contrôle préalable au renouvellement, y compris pour les titres de longue durée. Nous n'ignorons pas les situations humaines qui ont été évoquées. Elles existent, elles nous touchent et elles appellent des réponses adaptées. Néanmoins, celles-ci doivent respecter le cadre juridique et les impératifs de sécurité. On pourrait imaginer de simplifier davantage la procédure pour les cartes de résident de 10 ans, de la numériser, pourquoi pas, ou de créer un guichet dédié pour traiter plus rapidement les dossiers les moins complexes. Ce sont des pistes de réflexion, il y en a d'autres. La préoccupation qui inspire la proposition de loi est légitime et nous partageons le constat sur lequel se fonde cette démarche. Néanmoins, l'automaticité du renouvellement et l'inversion de la charge de la preuve dans cette situation n'est pas, selon nous, la bonne voie. Elle constituerait même, à bien des égards, une réponse inadaptée à un problème réel. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera contre ce texte. Je vous remercie. Merci.